Sexe dans l'ombre de l'Église. Confession d'un passé sombre. Partie 1. Sous la peau d'une époque sacrée. Dans un monastère de Franconie orientale, un jeune novice est mort après avoir été torturé. On a trouvé des abeilles dans son anus. Une jeune fille exécutée dans la même région a avoué sous la torture qu'elle utilisait des frelons pour s'exciter. À peu près à la même époque, dans le sud de l'Italie, des moines soignaient la maladie de la luxure par des vomissements provoqués par l'ingestion de sperme à jeun. Ce ne sont pas des légendes, ce sont des pratiques documentées. Les temps saints ne sont qu'une façade. Derrière elles se cachent le pu, la peur et les perversions pour lesquelles on ferme aujourd'hui des sites web. Mais à l'époque, on appelait cela chasteté. Ce n'est pas une anecdote historique. C'est ce que nous préférons oublier. Fin du XIIe siècle. L'Europe est sous l'emprise de la peur catholique. L'Église transforme le corps en une arme contre elle-même. Mais plus elle interdit, plus la perversion s'épanouit. Sous les toits des monastères, on entend des gémissements. Dans les chaumières, on pratique des rituels. Et dans les châteaux, des viols sont commis sous le couvert d'un châtiment divin. L'Europe médiévale ne connaît ni le consentement, ni l'hygiène, ni l'anatomie, mais elle connaît la douleur, l'humiliation et la croyance aveugle que la souffrance rapproche de Dieu. Les traités monastiques des XIIe et XIIIe siècles ont conservé des descriptions de la cura spermae ou spermathérapie. Selon des écrits pseudo-médicaux, le sperme était considéré comme un fluide divin sécrété par l'homme par la volonté du Créateur. L'un des textes attribués au moine Benoît de Cluny affirme « Si une vierge avale le sperme d'un moine après la messe du matin, sa passion sera purifiée. » La notion de péché de luxure était interprétée comme une maladie, en particulier chez les femmes. Elle souffrait prétendument de fièvre utérine, un état imaginaire causé par un excès de humidité dans le corps féminin. Parfois, pour assécher une femme, on la soumettait à une purification violente. Dans les infirmeries des couvents, qui étaient en réalité des cachots, les jeunes filles, soupçonnées de hystérie ou de fornication, étaient attachées à un banc et on leur administrait des infusions à base de plantes, notamment de ref-ref, de mercure et de sang de bouc. Mais ce n'était qu'un début. Si les symptômes persistaient, on pratiquait la thérapie par vibration, qui consistait en une exorcisation par un moine ou un prêtre, souvent accompagnée de pratiques sadiques. Des dénonciations parvenaient jusqu'aux inquisiteurs, mais ceux-ci considéraient cela comme un traitement et non comme un crime. Au début du XIIIe siècle, une série de rites a été documentée dans les villages de Haute-Bavière, où les jeunes filles se plaçaient des abeilles dans le vagin, afin d'exciter le sang sacré. L'historien Hans Köpke rapporte que les insectes étaient placés dans le vagin afin d'intensifier le sentiment d'extase, interprété comme un contact avec Dieu. Les piqûres provoquaient des brûlures, des gonflements et, selon les normes actuelles, une septicémie mortelle. Mais dans ce système de référence, il s'agissait d'un acte de purification spirituelle. Dans certains cas, comme dans le village de Neuhausen, ces rites étaient pratiqués devant les paroissiens, dans le cadre des fêtes païennes et chrétiennes du printemps. Rien n'avait de signification unique. Le sexe, le corps, l'anatomie féminine étaient tous perçus à la fois comme une source de corruption et un moyen de salut.
L'interprétation catholique du corps féminin comme porte du péché s'est traduite par une violence généralisée sous le couvert de la guérison. Les tribunaux ecclésiastiques ont enregistré des témoignages dans lesquels des hommes justifiaient le viol en affirmant que la femme était possédée et que le sperme de l'homme était un antidote contre le démon. Les victimes se retrouvaient souvent elles-mêmes sur le bûcher pour avoir séduit les hommes. Au XIIIe siècle, des listes de pratiques pécheresses interdites de discussion publique ont commencé à apparaître dans les chancelleries papales. L'une d'elles était la pratique du corpus coitum mortis, des rites sexuels avec des cadavres. Selon les rapports de l'Inquisition papale, dans plusieurs villes italiennes, les membres de confréries secrètes pratiquaient le rituel de l'accouplement avec des jeunes filles décédées. On croyait qu'un tel acte aidait l'âme de la défunte à entrer au purgatoire. La virginité du cadavre était particulièrement prisée. Dans un cas enregistré à Pérouse en 1284, un moine guérisseur a été exécuté non pas pour nécrophilie, mais pour profanation sans l'autorisation de l'ordre. Ces pratiques avaient souvent lieu en toute connaissance de cause, voire avec le soutien des autorités religieuses locales. De nombreux cas de violence, en particulier à l'encontre des possédés, étaient passés sous silence. Mais parfois, des documents faisaient surface. Les archives de la cathédrale Saint-Étienne de Vienne conservent une plainte datant de 1297, dans laquelle une mère accuse 2 moines d'avoir soigné sa fille, qui est morte de lésions internes. L'enquête a établi que la procédure comprenait des prières et l'introduction d'un crucifix en bois dans le corps, au sens littéral du terme. Aucun des moines n'a été condamné. Vers le XIVe siècle, avec l'augmentation du taux d'alphabétisation dans les villes, certains ermites et médecins ont commencé à consigner en détail ce qui se passait. L'un d'eux, Matteo da Rimini, écrivait que « une vierge pure, si elle est battue puis aspergée de vin, peut être délivrée de ses passions démoniaques. » Il décrit également une méthode consistant à introduire de la graisse de serpent dans l'utérus d'une femme, afin de la débarrasser de son désir. Il en résultait de vastes brûlures et une gangrène qui, selon l'auteur, étaient des signes de réussite. Les garçons constituent un sujet à part. L'Église interdisait les relations homosexuelles, mais des dizaines de lettres conservées dans les archives des bénédictins contiennent des descriptions d'apprentissage, au cours duquel les jeunes hommes étaient tenus de servir de corps à leurs frères aînés dans l'humilité et la soumission. Une lettre de l'abbé Hugo de Tournai mentionne un rituel nocturne d'union par la réfraction arrière, vraisemblablement un acte anal décrit de manière métaphorique. Cela était considéré comme une allégorie de l'unité spirituelle. Mais en dehors des monastères, tout était encore plus primitif. Dans les villages paysans du nord de la France, on a recensé des cas de viol thérapeutique, des actes de violence dirigés contre des jeunes filles présentant des signes de stérilité ou d'hystérie. L'acte lui-même était commis en public, devant les anciens. Avant cela, on lisait des psaumes à la jeune fille, on la battait avec une verge et on la plongeait dans de l'eau glacée. Tout se passait avec le consentement des parents et était considéré comme un rituel. Le silence sur la douleur était devenu la norme. Aucun de ces actes n'était qualifié de violence. Tout était enveloppé d'un voile de sainteté, de purification, de guérison. Le sexe n'était ni intime, ni volontaire, ni personnel.
C'était un rituel social, une pratique religieuse, un moyen de soumission et de violence, un instrument de pouvoir. Partie 2. Le pu sous la soutane. Alors que les hautes tours des cathédrales projetaient leur ombre sur les villes en pleine expansion, des rituels se déroulaient à l'intérieur de leurs murs, que nul tribunal moderne n'aurait laissé sans jugement. Mais à l'époque, il s'agissait de rites sacrés. Derrière les murs de pierre des monastères, des expériences sur le corps se poursuivaient, le plus souvent sur des femmes, souvent sur des enfants, presque toujours sans leur consentement. La chair était considérée comme une souillure, mais c'était précisément à travers elle, selon les ecclésiastiques, qu'il était possible d'obtenir le salut, ou d'assouvir ce qu'ils appelaient eux-mêmes la faim divine. Dans le sud de la France, en particulier dans les environs de Narbonne et de Carcassonne, l'hérésie des cathares s'est répandue à partir de la fin du XIIIe siècle. Ils rejetaient la matière comme étant mauvaise. Mais paradoxalement, c'est précisément dans leur communauté que l'on a recensé des cas où les actes sexuels étaient présentés comme une séparation de l'esprit et du corps. Plusieurs témoignages ont été conservés dans les dossiers papaux. Une femme se couchait sous son frère, et lui, sans la toucher, éjaculait sur son ventre, pour montrer que la matière ne pouvait souiller l'esprit. Ces pratiques étaient appelées seminalis elevatio, l'élévation du sperme. Et pourtant, les pages les plus sombres ne sont pas celles des hérétiques. Le fardeau le plus lourd des perversions du légalisme pesait sur la structure officielle de l'Église. Surtout après le début de l'expansion de l'Inquisition, lorsque l'Église obtint le droit d'interroger et de torturer non seulement dans les affaires de foi, mais aussi dans les questions de pureté morale. L'une des pratiques les plus effrayantes de cette période était la purificatio per veritatem, la purification par la vérité. Sous ce nom se cachait un rituel au cours duquel une jeune fille, accusée de corruption de mari, souvent une veuve ou une orpheline, était violée sous les yeux de Dieu. L'historien et archiviste Mario Belloni cite en 1879 les transcriptions du tribunal de l'Inquisition de Crémone datant de 1326, où il est indiqué que l'épreuve de la vérité se déroulait comme suit. L'accusée était enchaîné à une table, 3 priants étaient appelés, qui la violaient à tour de rôle. Si elle criait, cela était considéré comme une preuve de culpabilité, car une âme pure ne doit pas souffrir. Si elle restait silencieuse, on considérait qu'elle était de mèche avec le diable. Dans tous les cas, la victime était généralement brûlée sur le bûcher. Aucun des priants n'était poursuivi en justice, car ils agissaient par vœu. Ce qui se passait dans les monastères fermés était encore plus effrayant. L'abbaye Sainte-Marguerite à Salzbourg est considérée comme l'un des exemples les plus terrifiants. Les documents trouvés lors de sa destruction partielle, au XIXe siècle, contiennent les journaux intimes d'une abbesse nommée Gertrude, qui a vécu vers les années 1330. Ces notes font état de pratiques d'exorcisme, au cours desquelles de jeunes novices étaient transpercés à l'aide d'une croix acérée dans la région génitale, afin d'empêcher le péché d'entrer. Cette méthode était appelée vulvae clausura, fermeture du vagin. Beaucoup de jeunes filles mouraient de gangrène. Personne n'était tenu pour responsable. Pendant que l'élite et l'Église vivaient leur vie, le peuple ne restait pas en reste, surtout en période d'épidémie. L'épidémie de peste de 1347 a donné naissance à un nouveau phénomène, la flagellantia sexualis. Des pèlerins
se qualifiant eux-mêmes de frères flagellants, parcouraient les villages et les villes, se battant jusqu'au sang. Certains groupes, comme le rapportent les chroniques de Metz et de Nuremberg, organisaient des orgies purificatrices, où hommes et femmes avaient des rapports sexuels sous les coups de fouet, dans la boue, au son des psaumes. Ces rassemblements dégénéraient souvent en viols collectifs et en sacrifices humains. L'un des documents les plus effrayants de cette période est une lettre du recteur d'Aoste au pape Clément VI, datée de 1349. Il y écrit « Nos frères ont violé des jeunes filles au son du Dies Irae, puis ont brûlé leur corps, car leur chair était de toute façon condamnée. C'est ainsi que les âmes étaient sauvées par le feu purificateur et la semence. » Cette lettre, qui se trouve aujourd'hui dans les archives du Vatican, n'a jamais été discutée, mais une copie figure dans les collections privées d'historiens italiens. La pratique répandue dans la seconde moitié du XIVe siècle, appelée defloratio sancta, sainte défloration, mérite une mention particulière. Les jeunes filles ayant atteint la maturité sexuelle étaient souvent données au premier serviteur de Dieu, un prêtre ou un moine, afin de donner leur pureté à l'Église plutôt qu'à un mari animal. Ces rituels se déroulaient comme des sacrements. Des témoins décrivent comment le prêtre récite une prière sur la jeune fille, accomplit l'acte, puis la renvoie dans sa famille comme un vase ayant reçu la bénédiction. Les corps des jeunes filles étaient tellement mutilés que les cas de décès n'étaient pas rares, surtout chez les plus jeunes. L'un des médecins, Jacopo di Fiesole, écrivait en 1361 « J'ai examiné les corps de 2 jeunes filles après un tel rituel. Leurs vagins étaient déchirés, leurs entrailles retournées, le sang ne cessait de couler. Leurs corps ont été offerts en sacrifice au Seigneur. » Ce médecin a disparu sans laisser de traces 1 an plus tard. 1 an, les archives montrent que son propre traité de Corpus Virginitatis a été inscrit sur la liste des livres interdits lors du concile de Bâle. Certaines pratiques semblaient symboliques à première vue, mais avaient des conséquences terribles. Par exemple, le rituel de la pause sacrée, utilisé dans le cadre du vœu monastique de chasteté. Un jeune moine était autorisé à avoir des rapports sexuels, mais seulement jusqu'au moment de l'éjaculation, qui était déjà considéré comme un péché. Comment cela était-il contrôlé? De manière très simple, à l'aide de bouchons en bois ou d'anneaux métalliques placés sur le pénis qui retardaient l'orgasme. De nombreux cas de blessures, d'infections et même d'amputations sont consignés dans les registres des monastères sous la mention Castigatio Divina, châtiment divin. Partie 3. Les souffrances physiques du salut. Au XVe siècle, l'Europe avait déjà connu la famine, les épidémies, les croisades et les hérésies, mais ce qu'elle connaissait le moins, c'était le corps. Tout ce qui touchait à l'anatomie, au désir, à l'excitation, à la douleur, relevait du mythe, des symboles religieux et de grossières conjectures. Tout traité médical décrivant les organes féminins d'un point de vue biologique était considéré comme potentiellement hérétique. Ainsi, les gens, même les scientifiques, se fiaient à des traditions fondées non pas sur l'expérience, mais sur la peur. Et cette peur conduisait à la torture, à la castration, à des interventions divines, directement, sur les organes génitaux. Dans la ville de Modène, en 1421, un inquisiteur nommé Francesco Guicciardini a approuvé un nouveau code de pureté décrivant les mesures acceptables pour lutter contre le péché de la chair. Il mentionnait entre autres une procédure appelée exorcismus per ignem,
l'exorcisme par le feu. Elle consistait à chauffer un bâton métallique en forme de pénis et à l'appliquer sur les parties génitales des femmes soupçonnées de luxure nocturne. La température pouvait atteindre des brûlures au 3e degré. Le code stipulait « Le feu chasse le démon ». Et si la chair gémit, ce n'est pas un cri de douleur, mais la voix de la purification. Souvent, les victimes de ces rituels ne comprenaient même pas pourquoi elles étaient punies. Il suffisait de dire que une fille ne mange pas, ne dort pas, regarde par la fenêtre pour qu'on l'emmène. Exemple en Ombrie, en 1438, une jeune femme nommée Rina, selon les témoignages de ses voisins, tripotait souvent sa jupe lorsqu'elle était seule. Elle fut ligotée, emmenée au couvent de San Benedetto et soumise à un traitement de 3 jours consistant à la fumer avec de la belladone, puis à lui introduire dans le vagin un coin en bois recouvert d'herbes épineuses. Elle mourut 2 jours plus tard d'une septicémie. Dans le registre du couvent, sa mort fut consignée comme martyr. À cette époque, l'idée de l'orgasme féminin, en tant que phénomène médical, n'était même pas discutée. Cependant, il existe des cas où des femmes trop excitées étaient soupçonnées d'être en relation avec le diable. L'un des cas les plus célèbres est celui de Lavinia del Campo, à Venise, en 1454. Son mari porta plainte devant le tribunal ecclésiastique. « Ma femme hurle dans la chambre, comme si le diable la tourmentait. Son visage est enflammé par le feu du péché. » Des témoins ont confirmé que Lavinia poussait des cris bestiaux pendant les rapports sexuels. Cela a servi de base à l'accusation de coitus demonium, c'est-à-dire de relations sexuelles avec le diable. Lavinia a été torturée pendant 8 jours, puis brûlée sur la place Saint-Marc. Son mari n'a pas été puni. Il a même reçu une compensation. Parallèlement, les religieuses développèrent une pratique que l'on pourrait aujourd'hui qualifier de forme d'autoflagellation sexuelle. Dans les cellules des couvents féminins, on conservait des objets spéciaux, appelés officieusement tronus castitatis, trône de chasteté. Il s'agissait de tabourets en bois avec une encoche au milieu, à travers laquelle la femme s'asseyait directement sur des pointes acérées. Parfois, ils étaient accompagnés d'éléments métalliques qui appuyaient sur le clitoris ou les petites lèvres, provoquant une douleur aiguë. Tout cela dans le cadre de la lutte spirituelle contre la luxure. Une lettre de la sœur Isabelle de Tolède, datée de 1472, a été conservée, dans laquelle elle écrit « Je suis restée assise sur le trône pendant 9 jours, et une lumière sanglante a recouvert ma honte. La mère supérieure a dit « Maintenant, tu es libérée de la luxure. » Je suis restée assise sur le trône pendant 9 jours, et une lumière sanglante a recouvert ma honte. La mère supérieure a dit « Maintenant, tu es libérée de la luxure. » La chasteté devenait un culte de la douleur. Mais pas seulement chez les femmes. Au XVe siècle, une confrérie secrète, appelée Ordre du Fils flagellé, s'est répandue à Paris. Ses membres, principalement de jeunes moines et novices, se livraient régulièrement à des séances collectives d'autoflagellation, au cours desquelles leur corps était couvert de plaies ouvertes. Après la séance, l'un des frères aînés appliquait une pommade curative qu'il fabriquait lui-même. D'après les archives, la pommade contenait du miel, du vinaigre, du vin et du sperme. D'où l'origine du rituel connu sous le nom d'unctio seminalis, onction avec du sperme. Cet acte était considéré comme un symbole de l'unité fraternelle et de la guérison par le sacrifice. Au fil du temps, ces rituels ont également été utilisés comme rites d'initiation.
Les archives du cathédrale d'Avignon contiennent un manuscrit décrivant un cas survenu en 1466. Un nouveau membre, entrant dans l'ordre, était tenu de prendre le corps de ses frères aînés dans sa bouche, comme on prend la communion. À un autre endroit, le document précise, car la semence est une partie de l'âme masculine, et celui qui l'avale, son âme, recevra la sainteté. Aucun des participants à ces rituels n'était considéré comme homosexuel. La notion d'orientation sexuelle n'existait pas en tant que catégorie sociale. Il n'y avait que la culpabilité et la justification de cette culpabilité par le symbolisme religieux. Mais au même moment, à l'autre bout du continent, commençait une époque où la violence se mêlait à la pseudoscience. Les soi-disant médecins de la chair, des hommes qui combinaient leurs connaissances religieuses avec des théories médico-alchimiques, ont commencé à développer leur propre méthode de traitement de la luxure. Parmi celles-ci figurait la pratique horrible de la sanguinis clitoridectomia, l'ablation du clitoris dans le but de réduire la sensibilité diabolique. Les archives de la région papale ont conservé au moins 11 cas documentés où des filles âgées de 9 à 12 ans ont eu les organes génitaux externes excisés, sous prétexte de traiter une chaleur interne ardente. Toutes les interventions étaient pratiquées sans anesthésie. À la place, on utilisait du vin, des coups sur la tête, ou on attachait simplement les mains et les pieds. Dans son traité de Vulvae Malicia, le médecin siennois Giovanni de la Corte écrit que les organes du péché doivent être coupés comme les branches flétries d'une vigne. Ce traité a été conservé dans une bibliothèque fermée jusqu'à la fin du XIXe siècle. Aucune copie n'a été publiée avant le XXe siècle. Il est impossible de dissocier la violence sexuelle de cette époque du pouvoir. Le sexe était une forme de soumission, l'expression physique d'une hiérarchie, un moyen de consolider non seulement la domination des hommes sur les femmes, mais aussi le pouvoir sur le corps en tant que tel. Et si un homme en soutane disait « c'est nécessaire pour le salut », personne n'avait le droit de dire « non ». Personne n'essayait même. Partie 4. Les bénis dépravés. Au XVIe siècle, l'Europe connaissait déjà l'imprimerie, les dessins anatomiques de Vézal et les premiers signes de la Réforme. Mais tout cela concernait les élites. La grande majorité de la population, prêtres, moines, paysans, continuait à vivre selon les mêmes mythes, selon lesquels le corps était le réceptacle du diable, et le sang et la semence étaient des armes de purification ou de malédiction. La différence entre la médecine et l'Inquisition s'estompait. Les médecins de l'Église utilisaient la torture comme thérapie. Les pratiques sexuelles étaient considérées comme des rites. La profanation était un moyen de se rapprocher de Dieu. L'une des tendances les plus inquiétantes de l'époque était la généralisation de la pratique de la defloratio salvifica, défloration salvatrice, dans les orphelinats catholiques et les monastères pour enfants abandonnés, créés pour éduquer les filles déchues et les enfants trouvés. Ces établissements se sont rapidement transformés en zones fermées où régnait la violence sexuelle. Un document des archives de Salamanque, datant de 1537, stipule « Chaque nouvelle jeune fille trouvée dans la rue doit être examinée par un ecclésiastique et, si nécessaire, soumise à une purification de la chair par l'intimité. Par nécessité, on entendait toute forme de manifestation physique, sang, regard, tremblement des mains. La virginité était considérée comme une ressource sacrée. Dans certains monastères, sa vente était devenue une source de revenus.
À Turin, selon le rapport du synode de 1543, les supérieurs recevaient des dons de la noblesse pour le droit à la première nuit avec une novice. Cela était présenté comme un sacrement de bénédiction. Dans le journal du connétable Filiberto di Sassari, on trouve l'inscription suivante. « J'ai pris la jeune fille Augustine dans la cellule de Marie. Je lui ai donné du sel et de l'huile, et j'ai fait d'elle ma sainte épouse d'honneur. Elle n'a pas crié, elle m'a béni. » Une semaine plus tard, Augustine mourut de blessures internes. Sa mort fut déclarée « passage à la joie éternelle ». De tels rituels n'étaient pas fortuits. Ils se répétaient d'un monastère à l'autre. Entre 1500 et 1600, des dizaines de cas identiques ont été recensés dans toute la région, de la Bourgogne à la Sicile. Souvent, les filles étaient amenées dans les monastères à l'âge de 7 ou 8 ans. Au moment de leur consécration, elles n'avaient pas plus de 10 ans. Les documents de l'Inquisition ne condamnaient pas directement cette pratique, car elle était présentée comme faisant partie de la discipline spirituelle. Parallèlement, en dehors des murs des couvents, des rites sexuels, tout aussi barbares, s'enracinaient dans le peuple. Le plus connu d'entre eux était le cura stupri per sanguinem, traitement du viol par le sang. Le rituel consistait à ne pas emmener au tribunal ou à l'église une jeune fille violée dans un village. Elle était soumise à un nouvel acte de violence, cette fois rituel, en présence des anciens, afin de laver la honte par la honte. Dans certains villages de Franconie et du Piémont, les femmes accompagnaient elles-mêmes les victimes jusqu'au champ où se déroulait le rituel de purification. Celles qui résistaient étaient battues jusqu'à perdre connaissance. Ce n'est qu'alors que la purification commençait. Dans son étude de 1982, l'historien Tilman Kreitz qualifie ce phénomène de double viol traditionnel. Après cela, la jeune fille était considérée comme purifiée et pouvait se marier. Sans ce rituel, c'était impossible. Les victimes, qui n'étaient pas soignées, étaient maudites à jamais et finissaient souvent par s'enfuir dans les bois ou se suicider. À la même époque, l'attention portée à l'intempérance masculine s'est accrue. Les autorités ecclésiastiques, préoccupées par la montée des pensées impures chez les jeunes novices, ont commencé à pratiquer activement le pénis vigilum, la vigilance sur le pénis. Les jeunes hommes étaient examinés quotidiennement pour détecter toute érection. Si une érection était constatée, des punitions s'ensuivaient. La forme la plus connue était un bandage punitif en fil de fer, fixé autour de la base du pénis, qui causait des douleurs en cas d'érection. Dans le monastère de San Luigi, en Toscane, on a trouvé des dessins d'un dispositif qui perforait la peau en cas d'érection. La punition, pour souillure nocturne, pollution nocturne, était particulièrement cruelle. Les moines étaient obligés de dormir sur une pierre, les mains attachées au mur. Ceux qui avaient quand même une érection étaient soumis à ce qu'on appelait le flagrum testicularis, c'est-à-dire le fouet sur les testicules. Parfois, ça se passait devant les autres frères. Le règlement du monastère disait « Le membre qui a eu envie pendant la nuit doit être puni à la lumière du jour pour connaître la crainte de Dieu. » L'un des rites les plus effrayants de cette époque a été enregistré à Cracovie en 1583. Une jeune fille, nommée Katarzyna, a été déclarée possédée. Le prêtre a annoncé que le diable s'était emparé de son utérus. Le traitement consistait à chasser le démon par la réunion des corps. Le prêtre pénétra
3 fois en elle, sur l'autel, en lisant à chaque fois des passages du psautier. La 4e fois, Katharzina mourut d'une rupture des organes internes. La mère de la jeune fille porta plainte auprès du diocèse, mais elle fut condamnée pour diffamation. Elle fut brûlée à côté de sa fille, sur la même place. L'Église, quant à elle, continuait à cultiver le culte du corps souffrant. Les mystiques écrivaient des traités affirmant que l'humidité de la femme est un signe de sa culpabilité et que toute passion doit être brûlée, car elle ne vient pas de Dieu. Le sang, le sperme, les sécrétions vaginales étaient tous considérés comme des preuves du péché qui se déversaient de l'intérieur vers l'extérieur. Dans la rhétorique ecclésiastique, le corps féminin était transformé en un vase pourri et le corps masculin en une arme de Dieu. Le paradoxe résidait dans le fait que derrière la façade morale se cachait une pratique généralisée du viol, de l'inceste et du meurtre. Parallèlement, c'est précisément au XVIe siècle que les premières traces de rituels impliquant des cadavres apparaissent dans les grands monastères. À Sienne, selon le témoignage d'un ancien novice, les moines déterraient les corps de religieuses récemment décédées et avaient des relations sexuelles avec eux jusqu'à l'aube, expliquant que le corps n'avait pas encore perdu sa grâce. L'un des accusés a déclaré « Elle se taisait, donc elle ne résistait pas. La mort, le silence, le sang, le sperme, le feu, tout se confondait en un seul langage, celui du salut. » Partie 5. Le dernier communiant. Au XVIIe siècle, les bûchers n'étaient pas encore éteints. L'Inquisition soufflait toujours dans le cou, et les ombres des monastères s'allongeaient comme des crocs sur fond de progrès de la Renaissance. Le monde commençait à construire des théâtres anatomiques, à imprimer des ouvrages sur l'hygiène, à inventer le microscope. Mais derrière les portes de milliers de maisons paroissiales, dans les cellules et les huttes paysannes, on continuait à mutiler des corps sous le couvert de la piété. Le sexe en Europe, à cette époque, est devenu l'objet d'une paranoïa cachée. De plus en plus souvent, les autorités, tant laïques que religieuses, ont tenté de contrôler non seulement les actes sexuels, mais aussi la pensée elle-même. La peur de la luxure est devenue un instrument de discipline. On a même inventé un terme, coitus mentalis, copulation mentale. Il était appliqué à tous ceux qui, selon les prêtres, regardaient trop longtemps, priaient trop ardemment, se promenaient trop souvent seuls. Les femmes restaient les principales cibles. En 1609, au couvent Sainte Gertrude de Trèves, une méthode de restauration de la virginité par la foi a été mise au point. On administrait aux jeunes filles, considérées comme souillées, des solutions à base de sel, de vinaigre et de cendre afin de provoquer des hémorragies internes, après quoi elles étaient déclarées pures. Dans certains cas, on utilisait même de la soude caustique. Un document du couvent rapporte le cas d'une jeune fille nommée Elsa, qui est morte dans d'atroces souffrances après avoir subi cette procédure. La mère supérieure a écrit dans le journal « Elle a expulsé toute la saleté accumulée. Maintenant, son âme rayonne. Elle a expulsé la vieille saleté. Maintenant, son âme brille. » Entre-temps, de nouvelles formes de soumission rituelle masculine apparurent. Dans l'ordre des Capucins, le rituel de l'éjaculatio dolorosa, éjaculation douloureuse, se répandit. Les jeunes moines étaient contraints de se masturber sous la surveillance de leurs frères aînés, leurs paumes étant enroulées de fils barbelés ou de toile brûlée.
l'acte ne devait pas aboutir à l'éjaculation. Si du sperme s'écoulait, il était recueilli et ajouté aux lampes en mémoire de la grâce perdue. Le processus lui-même était considéré comme une épreuve de volonté. Le refus était condamné à la flagellation ou à l'isolement nocturne dans une chambre glacée sans vêtements. Mais comme auparavant, les épisodes les plus horribles se déroulaient à la croisée de la peur et du pouvoir. Les novices de l'ordre jouaient ici un rôle particulier. Ces jeunes filles, souvent issues de familles pauvres, étaient vendues par leurs parents à des monastères ou à des ecclésiastiques privés. À Rome, Milan et Prague, il existait des réseaux secrets entiers qui fournissaient aux grandes figures de l'Église des corps dociles. Officiellement, c'était pour aider dans les tâches ménagères. En réalité, c'était pour assouvir leurs désirs. Dans les notes d'un évêque d'Avignon, on peut lire « Ma petite Agathe s'est apporté de l'eau, une bougie et du réconfort dans l'obscurité. Je lui ai appris à prier en position allongée. Ma petite Agathe s'est apporté de l'eau, une bougie et du réconfort dans l'obscurité. Je lui ai appris à prier en position allongée. » La violence était dissimulée sous un rituel. L'une des formes les plus perverses était la communio carnalis, la communion charnelle. Dans certains monastères fermés, les prêtres étaient autorisés à entrer auprès des religieuses pour les sanctifier par l'union. Avant l'acte, on lisait un psaume, puis avait lieu l'introduction de la semence comme essence sacrée. Certains traités de l'époque affirment que les religieuses communiaient ainsi avec l'Esprit du Seigneur à travers la chair de son serviteur. Dans 9 cas sur 10, il s'agissait de filles mineures, privées de tout choix. Les femmes, qui tombaient enceintes à la suite de ces rituels, étaient soumises à des tortures atroces. Elles étaient accusées de coitus cum demonio. Selon la croyance, seule une sorcière ayant conclu une alliance avec Satan pouvait concevoir un enfant. Si le bébé survivait, il était le plus souvent tué, sous prétexte que la semence du diable ne devait pas prendre racine. Dans les archives de Cagliari, en Sardaigne, un document datant de 1617 a été conservé. La naissance d'un enfant noir dans un monastère. La mère était une novice violée. L'enfant a été noyé dans le puits du couvent. La mère a été enfermée dans une cave pendant 16 ans. Elle est morte enchaînée. Pendant ce temps, la superstition ne faisait que se renforcer. En Pologne, en Bohême et en Hongrie, des croyances se répandirent au sujet de démons nocturnes qui venaient voir les prêtres et tentèrent la chair. L'Église prenait ces mythes au sérieux. Les moines, qui succombaient à la tentation dans leur sommeil, étaient soumis à des châtiments corporels. L'un des procès-verbaux du monastère de Saint-Venceslas dit « Frère Joseph a dit qu'il avait vu une femme en rêve et qu'il avait éjaculé. Nous lui avons mis une couronne d'épines et l'avons battu dans le réfectoire. Qu'il se souvienne, le chemin vers le paradis passe par la douleur. Frère Joseph a dit avoir vu une femme en rêve et avoir éjaculé. Nous lui avons imposé une couronne d'épines et l'avons battu dans le réfectoire. Qu'il se souvienne, le chemin vers le paradis passe par la douleur. » Parmi les gens simples, il existait également des rituels qui faisaient geler le sang. Dans le village de Grunwald, en 1625, on a enregistré une nuit de guérison. Un rituel au cours duquel les femmes considérées comme possédées par le désir étaient attachées de force à des arbres et violées par des groupes d'hommes, soi-disant pour apaiser leurs démons. Ce rituel était approuvé par le pasteur local qui a écrit « Le démon
a été chassée par le sperme de la confrérie. Le matin, les femmes pleuraient et priaient. Elles étaient donc purifiées. Aucun des hommes n'a été condamné. Au contraire, ils ont reçu la communion. Les autorités ecclésiastiques non seulement connaissaient ces pratiques, mais les systématisaient. En 1633, le Concile de Trente a débattu de la question des limites de la guérison des passions charnelles. L'un des évêques a proposé de formaliser les rites d'introduction de la semence sacrée comme méthode de discipline monastique. Le document n'a pas été voté, mais son existence est confirmée dans les archives du Vatican. Et pourtant, à la fin du siècle, le vent a commencé à tourner. Des cas similaires à ceux décrits ci-dessus ont commencé à faire non seulement l'objet de murmures, mais aussi de cris. Une vague de dénonciation a commencé. Les personnes qui avaient subi des abus sexuels dans les monastères ont commencé à écrire des messages anonymes, à transmettre leurs histoires par l'intermédiaire de médecins, de pharmaciens, de guérisseurs. Certains moines, repentis, laissèrent des notes dans leurs cellules avant de mourir. Parmi eux, frère Augustin de Leipzig, qui écrivit « J'ai 3 fois déversé ma semence dans le ventre d'une vierge, au nom de Dieu. Je sentais qu'il se taisait. J'ai 3 fois vomi dans le ventre d'une vierge, au nom de Dieu. Je sentais qu'il se taisait. » Ces histoires ne figurent pas dans les manuels scolaires. Elles ne sont pas citées dans les chroniques populaires. Mais elles reposent dans les archives, dans l'ombre des tableaux et des icônes, sur du parchemin, imprégné de douleur. Elles ne sont pas un mythe. Elles sont un rappel. Que la foi, pervertie par le pouvoir, est capable non pas d'élever, mais de piétiner. Que le salut sans consentement est une torture. Que la sainteté prise dans un point est un viol. Que l'histoire ne moralise pas. Elle dit simplement « Cela s'est passé ainsi ».